8h11, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Avec la crise politique, on n'en parle plus, mais la loi sur la fin de vie n'est pas enterrée. Est-il vrai qu'elle sera votée au Sénat d'ici la fin de ce mois d'octobre ? Alors, rien n'est encore officiel, mais oui, la loi sur la fin de vie, ou plutôt les deux textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir, devrait arriver en séance au Sénat le 20 octobre et être votée dès la semaine suivante, le 28 octobre. Alors, c'est vrai que tout le calendrier parlementaire est bousculé en ce moment. On n'a pas encore de gouvernement. On ne sait pas si le budget pourra être voté. Mais lorsque Sébastien Lecornu, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher se sont rencontrés ensemble pour la première fois, la présidente de l'Assemblée, militante assumée de l'euthanasie, a demandé que cette inscription à l'ordre du jour soit programmée et le Premier ministre et le président du Sénat ont donné leur accord. Mais une discussion au Sénat en octobre, n'était-ce pas ce qui était déjà prévu ? Si, c'était prévu, mais entre-temps, vous avez quand même remarqué qu'un Premier ministre a été renversé et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a un peu tout gelé. Donc, le fait de vouloir donner des gages de rapidité sur ce texte et sur ce seul texte est un marqueur idéologique appuyé. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir accordé la priorité à la loi sur la Nouvelle-Calédonie, alors que l'on sait la situation sur place explosive, ou encore au texte sur l'énergie, alors que sur ce sujet, lui aussi très sensible, on attend depuis des mois et des mois. Et puis ajoutons qu'une seule petite semaine est prévue pour discuter des deux textes fin de vie, dont tout le monde s'accorde à dire pourtant qu'au vu de l'enjeu civilisationnel qu'il recèle, eh bien il mériterait que le débat ne soit pas bâclé. À l'Assemblée, ça avait été 2 semaines. Eh bien tout cela traduit bien une volonté de précipitation, sinon de passage en force. Alors pourquoi cette précipitation ? Écoutez, de la part des partisans d'un droit à l'euthanasie et au suicide assisté, cela se comprend. Ils disent que ce texte a déjà beaucoup traîné et ils redoutent un enlisement qui rendrait son adoption impossible d'ici à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Mais de la part de ceux qui valident ce calendrier, il y a peut-être une envie de montrer à l'opinion qu'alors que tout est bloqué, on peut quand même avancer sur un sujet, et un sujet populaire. Mais est-ce parce que 80% des Français approuvent l'aide à mourir, mais 80% aussi des Français approuvent la taxe Zuckman ou la suppression de l'AME, est-ce une raison pour autant de se dépêcher de faire voter toutes ces mesures ? Selon un autre sondage, la fin de vie n'arrive qu'en 15e position dans la priorité des Français, très très loin derrière le pouvoir d'achat, la santé, la dette ou encore la sécurité. Donc croire que faire du sociétal est une garantie de popularité est un calcul à court terme. Guillaume Tabar, que vous retrouverez lundi 8h10 pour l'éditorial avec Le Figaro, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Il est 8h15.